Merci de nous rejoindre sur la radio-télé Ngoma ya Kivu. Bienvenue dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Commençons par cette actualité. Nouveau report de la plénière à l'Assemblée provinciale du Sud au Kivu, initialement prévu pour ce vendredi. La plénière a été envoyée au mardi 13 avril prochain. Dans le communiqué signé par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, aucune raison n'a été avancée. Jacques Kamonda appelle en outre les honorables députés à se présenter à la plénière du mardi prochain. Toujours en politique, le maire de la ville de Bukavu, Uvira et Goma adhèrent à la lutte contre la violence sexuelle dans la province du Sud Kivu. La signature de l'acte d'engagement est intervenue ce vendredi au cours d'une conférence organisée à Bukavu. Le détail, c'est avec Natacha Mingu Andrea et Emmanuel Mouroula. Célébré sous le thème « Les modèles de la communauté protectrice comme une réponse communautaire dans la lutte contre les violences sexuelles », les maires de Bukavu, Goma et Uvira s'engagent à mettre en place plusieurs mécanismes pour mettre un terme aux violences sexuelles dans leurs communautés respectives. Darou Soumouni, maire de Bukavu, estime que cela sera possible grâce à l'implication de tout le monde. Avec ces trois communes de Bukavu, de Bagira et de Katou, un acte d'adhésion pour lutter contre les violences sexuelles en province du Sud. Voilà, aujourd'hui encore, depuis hier, nous avons tenu des conférences autour de cette question et nous avons atterri par un acte d'engagement, un acte d'adhésion pour mettre en place des mécanismes afin de lutter contre les violences sexuelles. Déjà à Bukavu en 2019, cette structure existe déjà et ils ont produit des fruits. C'est pourquoi les médecins du monde sont venus et ils ont voulu étendre ce processus à travers les autres mairies, les autres territoires, pour que nous puissions nous doter d'un instrument capable de procéder, capable de donner des réponses précises à cette question des violences sexuelles. Et cet instrument nous permettra de réduire tant soit peu l'impunité qui a élu domicile dans la province du Sud autour des violences sexuelles. Et donc cet acte d'engagement, cet acte d'adhésion, ou mieux cette coalition, se mettra réellement ensemble pour permettre à ce que demain nous puissions être en mesure de mettre hors d'état de nuire toute velléité de violence sexuelle, toute tentative et tout projet malsain tendant à favoriser les violences sexuelles. À la fin, une cérémonie de signature des coalitions des maires et des administrateurs des territoires contre les violences sexuelles et basée sur le genre et contre l'impunité a été effective. Une activité réalisée grâce à l'appui de l'organisation Médecins du Monde. Le média professionnel et citoyen pour une gouvernance participative à l'échelle locale dans la partie est de la RDC, c'est sous ce thème que l'association des femmes de médias organise un atelier de 2 jours en faveur de responsables de médias du Sud Kivu, juste à Mwamba. 2 jours durant, les formateurs seront en train de renforcer les capacités institutionnelles des médias. Selon les responsables de la DDC, il est temps de la professionnalisation des journalistes pour une meilleure participation des citoyens au processus de développement et de la bonne gouvernance dans la province. Les capacités institutionnelles des médias et la professionnalisation des journalistes, s'il soutient les médias à mobiliser les ressources et les équipements nécessaires pour un travail de qualité et attractif. Dans son mot, le ministre des Médias, Swedi Basila, a salué la tenue de cette rencontre. Il a également appelé les journalistes à l'objectivité dans leur métier. Au cours de plusieurs événements qui ont marqué l'histoire de notre pays, les médias ont joué un rôle important dans le déploiement des débats autour des enjeux sociaux, politiques et économiques, tout en assurant un climat de tolérance et de respect des valeurs démocratiques. La bonne gouvernance, perçue comme une des conditions pour réaliser le développement durable, occupe une place prépondérante dans la politique de notre province.
alors que la complexité du rôle des médias dans la promotion de la gouvernance exige des journalistes professionnels. Cet atelier sera sanctionné par la mise en place du comité de réflexion sur la professionnalisation des journalistes. On change des chapitres. Lancement de la campagne de sensibilisation sur Ebola dans les écoles primaires à Bukavu. Une campagne qui vise à éviter la propagation d'Ebola au Sud Kivu. Commençant par les élèves du primaire, les enfants. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire du collège Alpha-Géry à Bukavu. C'est sous cette ambiance que tout a commencé. Devant les élèves et enseignants, le docteur Didier Mbayi, directeur pays du projet Breakthrough Action, fait savoir que ce projet va permettre aux élèves du primaire de prévenir le virus d'Ebola. Nous avons jugé opportun de collaborer avec le ministère de l'Éducation pour que cette information commence à entrer au niveau des élèves du primaire et avec eux, cette information sur les mesures de prévention, spécialement les mesures relatives au nettoyage, au lavage de mains, puisse commencer au bas âge et puisse devenir une partie de la culture dans nos communautés. Présent à cette cérémonie, Jean-Marie Magobé, secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, estime que c'est une opportunité pour les enfants car ce projet touche la santé des élèves. Cette activité peut représenter une opportunité pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique parce que c'est une activité qui touche à la santé des élèves, à la santé de la jeunesse que nous sommes appelés à former. Nous ne pouvons réussir à organiser une bonne action éducative en direction des apprenants si on ne fait attention à leur santé. À cette occasion, des kits informatiques et des lavages de mains ont été distribués à certaines écoles de la ville. C'était en présence de la ministre provinciale ayant en charge l'éducation, Geneviève Mizumbi, signalant que le projet Breakthrough Action est appuyé par l'USAID. Le projet intégré des croissances agricoles a révolutionné l'agriculture au Sud Kivu et la population en bénéficie déjà. Tels sont les propos de bénéficiaires de ce projet dans différents territoires qui louent les travaux déjà réalisés. Et l'on dit après l'exposition de la foire agricole tenue à Bukavu du 8 au 9 avril 2021. Reportage. Amélioration de la qualité, croissance agricole, les agriculteurs du Sud Kivu ainsi que les ménages profitent du projet Picagel dans la province. Les filières riz, manioc, haricots, poissons, les résultats sont suffisants sur le terrain, renseignent ces derniers. Oui, la qualité a évolué parce qu'on a amélioré et la quantité aussi. Unité de transformation. Vous voyez, auparavant, nous on faisait, pour avoir la farine de manioc, on faisait 3 semaines à 2 semaines pour avoir la farine. Mais avec l'accompagnement de l'ITA et du Picagel, on peut en avoir même à une journée. Et nous ciblons 30 000 ménages, dont 18 000 au Sud Kivu et 12 000 ménages dans la province de Tanganyika. La situation s'améliore parce que nous avons jusque-là distribué 47 tonnes de semences de maïs et haricots confondus. Vraiment, l'ITA Picagel, nous applaudissons, nous jetons de fleurs pour tout ce que nous voyons actuellement, différemment de ce qu'on était en train de vivre avant le projet. Ils ont tous décidé de pratiquer ces nouvelles technologies et de continuer à utiliser les mêmes variétés car nombre de ces variétés n'ont pas présenté de maladies et ils ont aussi présenté un bon rendement. Plusieurs produits ont été exposés par ces bénéficiaires appuyés par ITA et Picagel. L'organisation internationale ITA tient une foire agricole également pour exposer aux habitants le travail réalisé depuis le début de leur projet. Une foire qui se tient pour cette fin dans le chapiteau du 8 au 9 avril 2021. Le détail, c'est dans ce reportage. Cette foire a mis autour d'une table
Différents acteurs et partenaires de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, IITA, en partenariat avec la coordination du projet intégré de croissance agricole PICAGEL. Cette foire également avait comme mission de mettre en exergue les activités menées dans le cadre du projet PICAGEL. Le tout sous le thème « L'agriculture comme business source de revenus pour les petits exploitants agricoles du site Kivu ». Encore le chef de station de l'IITA Kalambom, le docteur Jacob Migman. La mission visée est aussi de mettre à la portée de la communauté les réalisations du projet PICAGEL dans sa composante intégration régionale à travers son aspect chaîne de valeur agricole. Le docteur Jacob Migman ajoute également que IITA joue un rôle primordial dans les domaines agricoles et les habitants devraient en profiter. De son côté, le coordonnateur du projet régional à l'IITA, Fofana Mamadou, a rassuré qu'actuellement plusieurs avancées sont enregistrées dans ces domaines. Qui on va inviter, tout ça, ce n'est pas moi, mais j'ai dit mes idées. Que les gens viennent voir. J'aurais même voulu que des bus prennent les gens gratuitement pour venir. Mais par rapport à ça, coordonnateur, est-ce que vous pouvez dire que c'est... Pour comprendre qu'est-ce que nous sommes là pour faire. Mais ce sont juste des échantillons de ce que les gens ont fait, que vous pouvez prendre pour... Ils n'ont pas de micro-propagation, de multiplication secondaire. Nous, les tubercules ne nous intéressent pas. Si vous n'avez pas de viande et de poissons, on ne verra plus c'est quoi choco et des choses qu'on voit. Quand moi je suis venu ici, j'étais choqué. Parce que j'ai fait un peu le tout pour voir les villages. Mais tu vois, les enfants chez eux crépus, à la croissance ralentie, parce qu'ils ne mangent pas bien. Et nous sommes venus apporter les aliments riches. Nous sommes venus avec la technologie. Sachez que ces assises ont connu la participation du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage Marcelin Amani Bahaya, les chefs des stations de l'IITA, le coordonnateur provincial du PICAGEL Jean-Damas Boulouboulou et le coordonnateur pays de Harvest Plus, le docteur Antoine Kanyenga Lubobo. La composante culture, sportive et loisirs de l'association de coiffeurs du Sud Kivu alerte sur le non-traçabilité des finances et les dysfonctionnements au sein de leur association. Ils les font savoir dans un communiqué rendu public et dont une copie nous est parvenue ce vendredi 9 avril. Face à cela, les délégués de cette composante, Jean Makombe Kabaredi Mizo, souhaitent voir le ministre provincial ayant la culture et art dans ses attributions, se saisir de cette situation pour trouver une voie de sortie. Jean Makombe Kabaré dans ce propos recueilli par Charmant Chifoulirou. D'une situation malheureuse que traverse l'association de coiffeurs du site Kivu à Sescansig. Depuis 2013, les élections n'ont pas été organisées dans cette structure citoyenne. Et cela a occasionné beaucoup de couacs, de bévies, jusqu'à même à diviser les coiffeurs. Et dans un esprit surchauffé, les coiffeurs sont allés à la mairie, ils sont allés à la division de la culture et art, ils sont allés au bureau urbain de la société civile et enfin, ils sont arrivés au bureau de coordination de la société civile pour solliciter l'accompagnement pour un processus électoral réconciliateur, apaisé, transparent. Et au cours de la rencontre qu'il y a eu au niveau de la société civile, parce que l'association en question fait partie, en principe, oui, des ASBL qui seraient au fait membres de la société civile, mais via la composante culturelle, sportive et loisirs. Alors nous les avons réunis et au cours de la rencontre, une commission technique électorale a été mise sur pied. Et nous sommes en train d'évoluer convenablement. Mais tout d'un coup comme ça, voilà, il y a encore des incompréhensions qui naissent. Et c'est pourquoi à travers ces communiqués, nous voulons saisir les autorités sécuritaires, administratives, judiciaires, n'est-ce pas, pour leur demander de veiller, et même les autorités politiques aussi, de veiller pour qu'il n'y ait pas, au fait, l'ordre public qui serait perturbé par l'organisation des élections par l'un ou l'autre camp. Et nous voulons que vraiment ce processus qui fait son chemin puisse aboutir, mais cela en collaboration avec l'État congolais à travers ses services techniques.
Les armateurs, transporteurs et fournisseurs des sables ont désormais un nouveau président. Il s'agit de Norbert Semivumbi qui se fixe comme mission la lutte contre les tracasseries auxquelles font face les armateurs. Il a été élu avec 17 sur 32 voix lors du scrutin tenu à Bukavu. Reportage Eric Chocolat. Président Norbert, vice-président Méthode. Ce nouveau comité directeur chapeauté par Norbert Semivumbi axe ses priorités sur la lutte contre toute forme de tracasserie que connaissent les armateurs, transporteurs et fournisseurs de sable. Il promet de remettre de l'ordre dans ce secteur à travers l'application stricte de leurs statuts et règlements d'ordre intérieur légalisés par le ministère de Justice en province. Norbert Semivumbi. Nous allons organiser notre travail. À part l'organisation de ce travail, je vais collaborer avec mes membres qui m'ont élu. Je vais collaborer avec les partenaires ARS, l'association des armateurs se trouvant au Rwanda, parce que ce sont eux qui nous aident à faire une meilleure organisation. Nous promettons aussi être en règle avec l'État et aussi combattre les antivaleurs, les tracasseries par exemple. Celles-là qui peuvent venir nous tracasser, nous sommes prêts pour les combattre. Nous avons un problème de chargement par exemple, et de chargement. Ça, nous devons encore arranger ça. Il y a multiplicité de barges. Il faut alors un bon contrôle pour en savoir qui est armateur, qui ne l'est pas, qui a amené une barge, qui ne l'a pas amené. Nous devons faire le suivi de tout ça. De s'entraider mutuellement. Ils m'ont élu, ils m'ont donné leur confiance. Mais si nous sommes ensemble, si je fais un appel, je voudrais que tout le monde arrive vite pour qu'on puisse voir comment on peut organiser nos services. Celui-ci est secondé par Méthode qui court comme vice-président, Jovit Bigaroka, secrétaire et Willy Kalé à trésorier. Ces élections ont été supervisées par la société civile sous noyau communal de Kadutu. Le nouveau président Norbert Semivumbi remplace à ses postes Franco Miaminani qui a fait un mandat de 3 ans. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.